Salut les amis, on se retrouve samedi 22 juillet sur ma chaîne Mathilde Tricote. Je vous emmène pour un week-end de vlog créatif. Alors si vous avez suivi mon dernier vlog, vous savez que les derniers jours ont été un petit peu mouvementés puisque mon chéri s'est fracturé le pied et qu'on a passé les 2 derniers jours et même aujourd'hui à courir un petit peu les médecins, les urgences, etc. pour régler ça. Et initialement je pensais commencer ce vlog hier midi, je pensais que j'aurais donc beaucoup plus de choses à vous dire, mais finalement je commence aujourd'hui samedi 14 h. Donc on va regarder ce que ça donne, je vais filmer un petit peu mes avancées jusqu'à demain soir et on va voir si ça va être suffisamment intéressant à vous montrer ou pas en mini vlog pour la semaine prochaine. Donc on commence maintenant en fait avec une petite broderie que je fais pour ma nièce. Je vais lui broder un petit chat comme ceci sur une petite camisole blanche que je viens de lui acheter. Alors initialement j'ai pensé lui prendre un t-shirt avec des manches courtes et un t-shirt coloré. Sauf que bon, avec tout ça j'ai pas eu le temps d'aller magasiner et j'ai trouvé ce petit haut là, donc bon. Je l'ai pris, le blanc c'est peut-être pas la meilleure couleur pour une petite fille, mais bon ben c'est correct, on va vivre dangereusement. Donc en fait si vous avez suivi, je me suis brodé un chat sur un t-shirt que j'utilise pour traîner à la maison ou pour dormir, et à chaque fois que je la vois avec ce t-shirt, elle reconnaît le chat et donc elle dit oh le chat, et du coup je me suis dit que j'allais lui faire la surprise de lui broder un petit chat sur un t-shirt pour elle. Donc je vais faire ça, je prévois uniquement faire les contours, donc je m'attends à ce que ce soit relativement rapide et c'est ça. Donc j'utilise les petits stick and je sais même plus comment on dit, stitch and stick ou stick and stitch en logique. Oui c'est ça. Alors à chaque fois j'oublie parce que c'est pas écrit sur son... C'est délicat tout petit que j'avais acheté il y a quelques temps et j'ai déjà utilisé plein de petits stickers à broder de sa collection. Donc voilà, je me lance et je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer ce que ça donne. Alors je viens de terminer la petite broderie, je vais aller le passer sous l'eau pour enlever le petit stickers et ensuite je le laverai en machine dans le cycle délicat avec une température tiède. C'est pas des... J'ai pas des degrés, j'ai froid, tiède et chaud, donc je vais le mettre à tiède et voilà. Donc je suis toute contente avec ça, j'espère que ça va lui plaire. Je n'ai pas regardé combien de temps ça m'a pris, mais ça a dû me prendre, je vais vous dire, ça m'a pris 1h30 à peu près à faire, voilà. Et je sais que je suis pas très bien équipée, pas très bien installée, j'ai tous mes fils en vrac, je fais ça un peu même complètement de manière amatrice et ça me va très bien comme ça. Donc il y a sûrement plein de petites techniques et de savoir-faire que je devrais connaître, mais pour le moment ça me va de faire ça tranquillou à ma sauce et je suis contente du résultat. Donc je passe ça sous l'eau et je pourrais passer à autre chose. J'ai lavé le petit t-shirt et j'ai étendu mon linge et je suis tombée par hasard sur la broderie dont je vous parlais juste avant, que j'avais fait sur un petit t-shirt et que ma nièce aime bien. Donc ça c'est le petit chat que j'ai pour moi pour un... C'est un grand t-shirt en coton H&M basique que j'ai taché en fait dès son premier porté.
Donc je lui avais brodé ça pour le pimper un peu. Et donc là voilà en version sans le petit sticker. Donc maintenant on va le laisser sécher. En fait je l'ai passé sous l'eau pour enlever le stickers et j'en ai profité pour le laver à la main. Je l'ai fait tremper dans une bassine avec de la lessive à la main que j'ai. Comme ça voilà, il est propre en même temps vu qu'il était neuf. Donc je vais le faire sécher au soleil normalement comme un linge normal. Et comme ça il sera prêt pour le week-end prochain quand je vais voir ma nièce. Donc là je vois que les fils se voient un petit peu en transparence. Je vais attendre de voir si en séchant on les voit encore. Si on les voit encore je les raccourcirai. Parce que c'est sûr que l'arrière c'est pas méga propre, hein. Comme je vous ai dit, je fais ça vraiment de manière amatrice. Donc je pourrais éventuellement raccourcir encore un petit peu les fils à l'arrière. Voilà pour la petite broderie. Donc ensuite, quelle heure il est? Il est 4h30. Mon autre petit objectif du week-end, c'est de terminer la pointe de la chaussette que je tricote pour Loris. J'ai déjà commencé, mais il me reste encore pas mal de rangs. Vous voyez que je suis vraiment au tout début de la pointe. Ce soir, je vais au cinéma avec Loris et un ami qui vient manger à la maison avant. On ne sait pas à quelle heure il arrive, mais je pense qu'il va pas trop tarder et j'aimerais bien me prendre une petite douche aussi avant d'y aller. Donc je sais pas si je vais pouvoir le terminer ce soir, on verra. Je sais pas si je tricote un peu et ensuite je prends ma douche, ou si je prends ma douche et ensuite je tricote jusqu'à ce qu'il arrive. Ça va peut-être être plutôt cette deuxième option. Et puis ça va être ça. Et au cinéma je vais emmener, je l'ai pas avec moi, je vous la montrerai plus tard, ma petite chaussette en autorillante que je suis en train de faire. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup tricoter dessus parce que comme ce sont des côtes brisées, il y a quand même un rang sur deux où je dois faire des mailles envers toutes les 4, enfin je fais 3 mailles en droit, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers. Et je sais pas si dans le noir je vais réussir à suivre, donc on verra, je vais l'emmener au cas où, au pire je tricoterai pendant les pubs. Donc je vous reviens avec ça un peu plus tard. Donc finalement je suis allée prendre ma douche, je vais pouvoir commencer ma chaussette. Notre ami devrait arriver d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure je pense, donc je vais avoir le temps de tricoter un peu. Je préparerai le repas quand il arrivera, on va faire des petite soirée hot dog. Et en sortant ça m'a rappelé que j'avais oublié de vous raconter une autre mésaventure. Non mais franchement je vous assure qu'en ce moment je sais pas, je les enchaîne, c'est la loi des séries hein, comme certains disent. Désolée pour le linge qui sèche en arrière, c'était la seule inclinaison de l'appareil pour qu'on ne soit pas trop en contre-jour. On est parti chez ma soeur le week-end dernier. Et en fait dans le précédent vlog je vous expliquais que Dobby était privé de sortie pendant un petit moment parce qu'en fait il s'est fait mordre par un chat à l'extérieur. La plaie s'est infectée, donc de toute façon il n'avait pas le droit de sortir le temps de la guérison. Et la vétérinaire nous avait dit de faire attention. Ça je sais pas si je vous l'avais dit cette partie là, mais je pense que oui. Elle nous avait dit de faire attention parce que vu l'emplacement de... En fait, l'emplacement de la morsure indiquait que Dobby s'était fait attaquer par l'autre chat et que donc ce serait un chat dominé en fait, et que souvent quand les chats se font attaquer comme ça, souvent c'est des chats qui se défendent pas ou qui n'attaquent pas en premier et donc en fait qui se font croquer un peu plus souvent que les autres chats qui eux ont plutôt un caractère de dominant. Et elle nous avait dit de faire attention quand même parce que c'est ça, de surveiller qu'ils se fassent pas trop mordre parce que les morsures de chat c'est quand même... En fait c'est l'un des principaux vecteurs des maladies entre les chats, en fait la salive. Donc c'est quand même dangereux au-delà de l'infection que là il a eu liée à la morsure. Et en plus de ça je vous ai expliqué que quand on a eu Dobby, les 2 premières années on vivait en appartement dans un immeuble et que donc comme Dobby ne sortait pas, il avait eu juste les vaccins de base et que maintenant qu'il sort il devrait normalement avoir des vaccins en plus qu'on n'a pas encore fait. Et donc bref, tout ça pour dire que je vous expliquais que Dobby était privé de sortie. Là-dessus on part en week-end chez ma soeur. Enfin, on est parti le samedi matin, on est rentré le dimanche après, fin d'après-midi, début de soirée. Et on part. Et en fait j'ai une porte d'entrée principale qui donne sur la rue et une petite porte qui donne sur ma cour, qui donne après sur mon portail, etc. Là où on a la voiture. Et Loris me dit en partant,
mince, on sort par l'entrée principale à l'avant. Et Loris me dit mince, je suis pas certain d'avoir fermé à clé la porte, cette porte là, la porte qui donne sur la cour. Et donc moi je lui dis mais c'est sûr que tu l'as fermée parce que moi-même je l'avais fermée juste avant. Donc je lui ai dit t'es juste allé sortir un truc, je suis pas mal sûre que tu l'as fermée, on la ferme tout le temps. Parce que cette porte là, elle se... En fait Dobby arrive à l'ouvrir si on la verrouille pas. Et même s'il y a des rafales de vent, la porte s'ouvre toute seule. Donc on la verrouille, elle est tout le temps verrouillée. Si la porte est fermée, automatiquement elle est verrouillée. Et donc j'ai à Loris, mais non t'inquiète, c'est sûr que la porte est verrouillée. On part donc samedi matin, on fait notre petit week-end, on revient dimanche début de soirée. En fait même la soirée devait être bien avancée parce qu'il faisait déjà nuit je crois, bref peu importe. Je descends de la voiture pour ouvrir le portail pendant que Loris est au volant. Et là qu'est-ce que je vois? Dobby qui me court dessus. Je lève la tête et là je vois la porte d'entrée de notre seconde entrée grande ouverte. Parfait, donc en fait effectivement Loris n'avait pas verrouillé la porte, Dobby a réussi à l'ouvrir et donc en fait il a profité de tout son week-end de chill dehors. Je serais pas surprise qu'il y ait d'autres chats qui soient venus à la maison parce qu'en général quand on est dehors, qu'on a la porte ouverte, il y a les chats du quartier qui rentrent faire leur tour parfois, qui essayent même d'aller à sa litière etc. Mais bon par contre les croquettes étaient intactes donc au moins il a eu de quoi se nourrir. Mais voilà, donc du coup lui il était content. Je vous dis pas, il a dormi pendant 2 jours après parce que jamais il a le droit de... Habituellement il sort, là c'est pas vrai, là il est sorti quasiment tout l'après-midi, mais s'il sort 3-4 heures dans la même journée c'est le maximum quoi. Donc là il a eu toute la journée de samedi, la nuit, la journée de dimanche, parce que à mon avis il a réussi à ouvrir la porte tout de suite parce qu'il s'essaye souvent. Enfin bref voilà, c'était l'autre petite anecdote de mes aventures des dernières semaines. Donc là je me mets à ma chaussette et je voulais vous expliquer, donc là je suis en double pointe. Alors habituellement je travaille avec quasiment que des aiguilles Xiaobu. Je pense que c'est la seule paire d'aiguilles, enfin pas paire du coup parce qu'elles sont 5, c'est le seul set d'aiguilles qui n'est pas de Xiaobu. Et ça c'est des Knitter's Pride que Loris m'avait offert pour mon anniversaire ou pour Noël en 2021. En 2021 pour mon anniversaire parce que je voulais essayer les aiguilles double pointe que je ne connaissais pas à l'époque et j'avais pas encore mon vlog, donc aussi ça 2021. Et donc il m'avait offert ça, les Knitter's Pride, elles sont très bien. C'est des 2,5 mm et donc c'est ça en fait. Normalement, moi vous savez, je tricote en mini circulaire sur toute la chaussette. Par contre, arrivé à la pointe, comme le nombre de mailles diminue, c'est un petit peu moins... ça se fait aussi en mini circulaire, mais personnellement je trouve ça moins pratique, moins ergonomique. Ça fait faire un petit peu comme une espèce de magic loop en mini circulaire, donc c'est assez serré, enfin en tout cas moi j'aime pas ça, je l'ai essayé une fois et j'ai pas du tout aimé. Donc pour la pointe, c'est vraiment le seul moment de la chaussette où je switch, j'utilise des aiguilles double pointe. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais mes premiers rangs quand même en mini circulaire et dès que j'ai plus suffisamment de mailles, en général arrivé à entre 40, 46 mailles, ça commence à être un peu plus serré. Là je passe en double pointe, donc en fait je sépare les deux parties de mon pied en 4, donc la première partie entre 2 aiguilles, la deuxième partie entre 2 autres aiguilles et je tricote avec la 5e et je tourne comme ça en rond. Donc moi ma méthode pour faire les pointes en chaussettes, je fais le premier rang en diminution, donc je diminue de chaque côté, donc je fais 4 diminutions en tout, je diminue de chaque côté de la chaussette, devant, derrière, donc je tricote une maille, je fais un glisse-glisse tricote, je tricote toute la moitié, arrivé 3 mailles avant la fin, je fais 2 mailles ensemble, une maille en droit, et je refais la même chose pour l'arrière ou le devant de la chaussette, en fonction de là où on est, ça n'a aucune importance. Donc une maille en droit, glisse-glisse tricote, la moitié de la chaussette, 2 mailles ensemble, une maille en droit. Le rang suivant, je les fais toutes les mailles à l'endroit. Et je fais cette alternance jusqu'à avoir 14 mailles de chaque côté, devant, derrière, donc 28 mailles en tout. Et après là je fais plus que des rangs de diminution jusqu'à avoir 20 mailles en tout, donc 10 mailles devant, 10 mailles derrière. Et ensuite je fais un grafting. Donc
voilà ma petite recette personnelle. C'est une recette que vous retrouvez sur le patron gratuit sur Ravelry en français des chaussettes Sacristain, qui est la base en fait que j'utilise pour absolument toutes mes chaussettes. Donc voilà, je me tais, je me mets un petit podcast, je sais pas encore lequel, et je profite un petit peu d'être dehors. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pu profiter de ma terrasse. Vraiment, j'exagère pas, ça doit faire plus d'un mois parce qu'on a vraiment eu des températures abominables ces derniers temps, un temps très chaud, très humide, énormément de pluie. Vraiment, on a un début d'été qui est très pluvieux. Donc être dehors, c'était vraiment pas du tout agréable ces derniers temps. Et là aujourd'hui, on a une journée assez tempérée, il fait pas trop chaud, il doit faire 27-28 degrés. Il fait assez beau, il s'est quand même nuageux, mais c'est quand même convenable. Donc ça, je profite un petit peu en attendant que notre ami arrive. Et j'ai oublié de vous dire que je porte le lotus de Sarah Beau que j'ai tricoté très récemment avec les laines de la teinturière montréalaise Fleur et Bonbon. C'est un mélange de coton et de mérino. On m'a demandé comment je le supportais à la chaleur. Et pour le moment, alors je l'ai jamais... Mais en fait c'est pas vrai, je l'ai porté le week-end dernier et il faisait très chaud. En fait j'avais chaud, mais j'avais plus chaud parce que j'avais mis une brassière assez large. C'était plus ma brassière qui me tenait chaud que véritablement le tricot. Mais en fait c'est un mélange mérino-coton. Il y a quand même pas mal d'aisance. Mon corps s'arrête ici. Il est tricoté en 4 mm. C'est de la laine fingering, donc en fait c'est vraiment léger, ça fait 140 grammes. Il y a 140 grammes de fil, donc pour le moment je le supporte vraiment super bien. Ça me tient vraiment pas plus chaud qu'un haut du commerce d'été. Voilà, allez, je me mets à tricoter. Alors ça y est, la chaussette est terminée. Par contre j'ai pas encore rentré les fils, mais je vais le faire sûrement demain je pense. Si vous entendez ding ding, c'est Toby avec sa clochette qui se balade. Donc une bonne chose de faite. Maintenant l'objectif c'est de terminer le corps du Cumulusti version Rockity. Donc vous savez, c'est le petit tricot que je tricote avec une alternance de mérino et de mohair de la compagnie The Wandering Flock que j'avais acheté au Knit City à Montréal un peu plus tôt dans l'année. Et je tricote donc le patron de la Cumulusti de Petite Knit, mais avec les codes du Rockity de Tanis Lavallée. Donc je suis le patron de la Cumulusti, j'ai juste fait une modification au niveau des raglans où en fait j'ai remplacé les augmentations intercalaires par des jetés pour avoir les trous, mais sinon je suis très exactement le patron de Petite Knit qui est disponible en passant en français et en anglais. Là je tricote la première taille parce que je le tricote avec des aiguilles plus élevées que ce qui est recommandé dans le patron. Je le tricote en 4 mm et j'arrive à la fin du corps. En fait je suis vraiment à la dernière bande de mérino. Il me reste 4 rangs à faire avant de pouvoir terminer avec un I-cord, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Dimanche, je sais pas quelle date, le lendemain d'hier. Il est à peu près 2h de l'après-midi, un petit peu plus tôt que ça. Hier soir, finalement, j'ai pas eu le temps de tricoter sur le Cumulus Rockity parce que à peine je me suis installée, notre ami est arrivé. Donc c'est correct, on a fait notre petit repas, on est parti au cinéma voir le film Oppenheimer de Christopher Nolan qui était vraiment très cool. Ça dure quand même 3 heures, mais c'était vraiment très intéressant, très... comment dire, ça maintenait l'attention. En fait c'est sur l'histoire de
de la création de la bombe atomique par les États-Unis qui a ensuite servi à bombarder Hiroshima et Nagasaki. Et c'était très intéressant aussi bien d'un point de vue, en fait même d'un point de vue historique et aussi sur toute la remise en question voilà, des armes nucléaires encore aujourd'hui en 2023. Donc très bon film, on est rentré tard quand même vers minuit je pense parce que la séance était à 20h, le film durait 3 heures avec les pubs etc, le temps de rentrer, bref. On s'est levé pas trop tard ce matin vers 8h30 je pense et j'ai pas tricoté tout de suite parce que... Alors déjà au cinéma j'ai pas tricoté, j'ai tricoté 2 rangs et c'est tout. Essentiellement parce que j'avais peur de m'endormir en fait parce que souvent le tricot, comme ça me... Enfin il y a 2 choses. Déjà premièrement ça me relaxe et en même temps ça me demande de la concentration. Et du coup quand je suis fatiguée en général ça m'endort, c'est un petit peu comme lire un livre. Donc j'ai fait que 2 rangs au cinéma sur ma chaussette autorayante. Et ce matin j'ai commencé à tricoter assez tard. Le temps qu'on se lève, comme Loris est immobilisé, il peut pas vraiment bouger donc je sens que je l'aide à faire des affaires etc. J'ai décidé de préparer des pancakes, donc le temps que je fasse les pancakes, qu'on mange, au final bon il était déjà rendu pas loin de 11h, je pense 10h30, 11h. Hop, plus 10h30 et puis là j'ai tricoté un petit peu puis là, je me suis endormie pendant 1 heure. Donc voilà, la journée au final est plus entamée que ce que je pensais, mais ça y est, je viens de terminer le corps du Cumulis Rockity, donc je suis super contente. J'ai fait mon... Alors c'est dommage, les lumières sont un petit peu cramées là, mais bon en tout cas vous avez l'habitude de le voir. Donc comme j'avais prévu, j'ai terminé avec le mohair, j'ai fait 7 rangs normaux, le 8e rang avec du 3,5 mm alors que je tricote normalement en 4 et ensuite mon I-cord en 3,5 mm. Voilà ce que ça donne. Alors là en fait il y a comme un petit côté accordéon, je pense essentiellement à cause de l'alternance de mohair et de mérino, si bien qu'il est très crop, hein. Vous voyez ma poitrine, le bas de ma poitrine est ici, mais par contre j'ai vraiment aucun doute sur le fait qu'il va pouvoir bien se détendre en fait au lavage, et de toute façon je le voulais volontairement pas très long. Je l'ai pas mesuré mais normalement j'avais fait les calculs pour qu'il fasse 25 cm en dessous l'emmanchure. Donc ça c'est fait. Prochaine étape, faire l'I-cord du col et ensuite finir les manches. Au final il me reste assez peu de mérino, surtout après l'I-cord du col. Ça va me prendre encore quand même pas mal de laine parce que le col est quand même assez large et un I-cord ça prend toujours un peu de laine. Donc je crois que les manches au final, si je peux faire une autre répétition mérino mohair, je pense que ça va être le maximum et au final ça me va bien comme ça. J'hésite même à le laisser manche courte, juste faire un I-cord directement comme ça, mais je me dis autant user ma laine au maximum. Donc voilà, là je suis vraiment très contente du résultat, j'ai hâte de le porter. Mon objectif c'est qu'il soit terminé avant le week-end prochain. Donc maintenant je vais partir en vélo à la maison tricotée qui organise une braderie. Donc hier la braderie avait lieu à leur succursale Angus. J'y suis allée, il y avait des promotions très intéressantes jusqu'à du moins 40% je pense, je n'ai pas vu au-delà, et sur quand même pas mal d'items mais pas de choses qui m'intéressaient donc j'ai rien acheté. Je pense qu'il y a peut-être un plus fort potentiel aujourd'hui à l'autre succursale parce que dans la succursale qui est en braderie aujourd'hui il y a un peu plus de laine teinte à la main et moi il y a 2 choses que j'ai besoin d'acheter. Il y a de la laine à bas superwash pour faire des cadeaux et de la laine DK superwash pour tricoter un petit pull pour le bébé à venir de ma soeur. Donc je pense que j'aurai plus de chances de trouver des choses à la succursale Guilford. J'ai longtemps hésité à y aller ou pas mais bon c'est vrai qu'il fait beau donc je vais y aller. Ça va me prendre 1 heure je pense de faire l'aller-retour et de passer un petit quart d'heure, 20 minutes là-bas.
Je suis pas sûre d'acheter parce que dans tous les cas les deux achats dont je viens de vous parler, ce ne sont pas des choses urgentes que je vais tricoter tout de suite. Donc je vais voir s'il y a des choses qui me plaisent, des promotions intéressantes, mais s'il n'y a rien c'est correct comme ça aussi, enfin s'il n'y a rien qui me plaît. Donc je vais faire ça et après en revenant je prévois travailler sur mon gnome qui est en attente depuis un petit moment maintenant. Il me reste à terminer le haut de la tête du gnome, le bonnet, le nez, la barbe et c'est tout. Donc mon objectif ce serait de le finir aujourd'hui, mais je sais pas si je vais y arriver. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de cette journée. On est un petit peu plus tard dans l'après-midi, il est 3h30, quelque chose comme ça. Je suis allée à la maison tricoter mais j'ai rien acheté. Il y avait pas mal de choses en promotion quand même, des belles promotions pour de la laine quoi, bref voilà, des belles promotions. En plus pas mal de promotions sur les fibres estivales, donc ça c'était chouette. Mais comme je n'ai pas prévu de faire d'autres tricots d'été, du coup j'ai rien acheté. Et les laines à bas qui m'intéressaient n'étaient pas en promotion. J'ai pas eu de coup de cœur pour faire pour de la laine pour un petit pull, donc bon, bref voilà, j'ai rien acheté mais j'étais quand même contente d'aller me balader. Et depuis que je suis rentrée, j'ai repris le gnome. Donc le gnome, je suis le patron du Gnome Made Gifts de Sarah Shira, qui était en fait le cal mystère de Noël l'année dernière, qui m'avait été... Enfin le patron, l'expérience m'avait été offerte. Et je reprends ce patron là mais en simplifiant un petit peu, en fait j'enlève un petit peu toutes les fioritures avec de la laine qui est du 100% mérino que j'avais teint Noël dernier aussi je pense, fin d'année dernière, début d'année. Donc ça se fait en 2 points, combien je suis, 2,25 en 2,25 mm. Je suis avec mes doubles pointes Chiago. Et alors je saurais plus vous dire parce que je l'ai monté il y a un petit moment, mais en gros on monte un petit nombre de mailles ici, on fait des augmentations régulières pour faire la base et après pendant un certain nombre de centimètres on va tout droit je pense pour créer le corps, et puis après on a encore un jeu d'augmentation, de diminution. Moi j'en étais ici et là aujourd'hui en fait je viens de faire au niveau de la tête en fait du gnome, c'est à dire que par dessus ça là il va y avoir le chapeau, ça va être comme la base pour faire reposer le chapeau. Donc là je suis à l'étape où je dois remplir mon petit bonhomme avec de la bourre, et après ça je vais fermer le haut de la tête et je vais pouvoir commencer le bonnet. Donc je vous retrouve quand j'en serai là.
Alors on est dimanche soir, il est bientôt 22h, je vais aller me coucher et donc on va terminer ce vlog de week-end créatif. Donc j'ai réussi à terminer le corps du gnome, le bonnet. Il va me rester encore la barbe et le nez que je vais faire en début de semaine. Mon objectif serait de les faire d'ici mercredi, ça va être assez rapide, je pense qu'il me reste maximum 1 heure de tricot pour le terminer. Donc ça c'est chouette. Donc dans le fond j'ai fini en fait un peu comme une forme de quille le haut de la tête et j'ai tricoté le bonnet avec une fibre que j'avais récupérée en fait l'année dernière. Il y avait quelqu'un qui déménageait, qui avait laissé des affaires à donner en face de chez moi et il y avait plusieurs fibres naturelles. Alors j'ai fait les tests du feu à l'époque, donc vous pouvez regarder sur Google comment reconnaître quel type de fibre on a avec, en la faisant brûler. Et je me souviens que c'était de la fibre naturelle. Je suis presque sûre que c'était pas du coton, mais je n'arrive pas à me souvenir quelle avait été ma... Je crois que j'ai hésité à la fin entre quelques fibres, mais c'est sûr que c'est de la fibre 100% naturelle et dans mes souvenirs c'était pas du coton. Que j'ai doublé en fait parce que c'est une grosseur vraiment... dentelle je pense, donc là je l'ai doublé, ça m'a fait une fingering un petit peu épaisse, ça a été vraiment désagréable à tricoter en 2.25. J'aurais dû passer en 2.5, surtout que je m'en suis rendu compte tout de suite, ce qui fait qu'en fait ça me donnait carrément très mal aux doigts en fait, parce que je devais vraiment forcer avec la pointe de l'aiguille pour faire sortir l'aiguille. Enfin voilà, c'était vraiment très inconfortable, mais en tout cas j'ai réussi à en venir à bout. Donc j'ai fait un début de bonnet avec des côtes 1-1, ensuite les augmentations tout droit, quelques diminutions, et dans le patron du Gnome Made Gift, normalement sur le haut du bonnet on a comme une longue queue qu'on vient, un long high cord en fait, qu'on vient nouer, mais là j'ai décidé de ne pas le faire pour celui-ci. Et ensuite je suis venue mettre un peu de rembourrage sur le haut du bonnet, d'ailleurs je pense que j'en ai un petit peu trop mis, et je suis venue coudre à la base de la tête. Donc il va me rester, comme j'ai dit, la barbe et le petit nez à faire et ça fera un gnome terminé. Donc je suis bien contente. Et avant de vous laisser, je voulais juste vous montrer, comme je vous en ai parlé, ma petite chaussette autorayante des mailles à part, qui est une teinture, enfin deux teinturières québécoises en fait, qui teignent pour la même, pour leur compagnie finalement. Et c'est une chaussette que j'ai commencé jeudi, aujourd'hui on est dimanche, que j'ai pas mal tricoté ces derniers jours en salle d'attente, puisque mon amoureux s'est blessé. Je me souviens plus si j'en ai déjà parlé ou pas dans ce vlog. S'est blessé mercredi soir, donc on a un peu couru les salles d'attente jeudi, vendredi, samedi, et là je vais un petit peu la continuer. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'ai repris un petit peu une inspiration du modèle de Marie-Christine Lévesque, qui sont les bas cottage, qu'elle a d'ailleurs designé exprès pour des bas avec des laines en autorayante. C'est un patron qui m'avait été offert, mais j'ai décidé de ne pas le suivre parce que j'avais pas envie de, comme c'était quelque chose un peu zéro cerveau que j'emmène avec moi, je voulais pas faire notamment le bord en dentelle, surtout que j'ai eu un petit peu la mauvaise expérience avec une autre paire de chaussettes de Marie-Christine Lévesque, je me souviens, je crois que c'est les Bergères, qui ont un haut de tige en dentelle et que j'avais un peu de mal à passer au niveau du talon, et du coup bon c'est un peu idiot parce que c'est pas du tout la même dentelle, mais je suis restée un peu bloquée là-dessus et j'avais pas forcément envie de le réessayer. Donc j'ai fait, autrement je suis mes patrons habituels, enfin de ma recette habituelle pour les chaussettes. Donc j'ai monté 56 mailles en 2.5, c'est ce que je fais toujours quand c'est pour moi. J'ai fait un montage longtail Caston. Maintenant depuis peu je préfère les montages German Twisted Caston, mais là j'ai fait ce qui venait le plus naturellement pour moi, donc un long tail. J'ai fait des côtes 3-1 avec le coloris contrastant qui est un gris un peu légèrement bleuté, qui est vraiment très joli, et ensuite sur la tige j'ai fait des côtes brisées 3-1, donc c'est super chouette. Je pense que je vais pas trop tarder à arrêter la tige, je vais peut-être encore faire quand même quelques centimètres et après je vais passer à un petit talon rang raccourci classique.
Donc là je vais l'emmener avec moi parce qu'on va continuer à regarder notre petite série dans le lit. Donc je vais continuer à tricoter un petit peu cette chaussette là avant de m'endormir. Et c'est tout pour ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu. J'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble parce que je n'ai absolument pas commencé le montage parce que je voulais garder le plus de temps de tricot de possible. Donc je vais voir ça le plus de temps de tricot possible. Donc je vais voir ça cette semaine, j'espère que ça va être sympa à regarder. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est un petit format qui vous a plu, que je pourrais éventuellement reproduire quand j'ai des week-ends comme ça avec rien de spécial de prévu où je sais que je vais pouvoir pas mal avancer. Donc malheureusement mon week-end a été un peu moins créatif que ce que je pensais puisque voilà il y a eu quelques impondérables qui sont venus perturber un peu mon programme, mais j'espère que ça vous a quand même plu de me suivre dans ces 2 jours où j'ai essayé d'avancer pas mal de mes projets. Donc on se retrouve pour vous la semaine prochaine pour un vlog habituel où je vais pouvoir normalement terminer mon Rokiti, terminer le gnome et avancer sur pas mal d'autres choses. Et moi, dès demain, je commence l'ouverture de ce fameux vlog là que vous aurez la semaine prochaine, mais pour moi c'est dans 2 semaines. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un bon tricot comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et pour me faire savoir que mon contenu vous plaît. Et on se retrouve dans 1 semaine pour la suite de mes aventures lineuses. Bye bye!